Eh bien, salut les pros, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo débrief après match du match entre Clermont et le Stade Toulousain. Victoire du Stade Toulousain 34-24. 4 essais pour le Stade Toulousain, 2 essais pour Clermont qui s'est bien défendu face aux champions de France en titre. Franchement, Clermont. On va parler de ce match de Clermont, mais franchement, Clermont aurait mérité de le gagner ou au moins d'empocher le bonus défensif. Franchement, on va y revenir sur ce match de Clermont. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Franchement, ça fait tout plaisir. Mais juste avant, merci à tous ceux qui étaient présents sur ce live. Franchement, c'est la première fois que c'est autant de personnes en même temps sur mon live. On a atteint un cap. Au maximum, on était 17, voire même des fois 18 abonnés. C'était 18 télé, enfin, pas 18 personnes en même temps sur ma. Je vous en remercie. Franchement, continuez comme ça, c'est comme ça que ma chaîne commencera à être connue. Franchement, mon but, c'est d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait super. Déjà, on n'est plus qu'à quelques abonnés des 60 abonnés. Il me manque 4 abonnés pour les 60 abonnés. Et franchement, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et franchement, mettez un commentaire sous cette vidéo pour le référencement. Ça ferait toujours plaisir. Et franchement, merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu le match ensemble. Sauf, remercie, vous envoie plein de gros bisous. On espère que ce live vous aura plu. Et puis, on est parti pour la vidéo. Donc déjà, on va déjà parler du match de Toulouse avant de revenir sur ce match de Clermont. Déjà, Toulouse qui s'est pris l'ouverture du score un peu rapidement à la, je sais plus à combienième, à la 14e minute de jeu comme ça, à la 6e minute de jeu. À la 6e minute de jeu, Toulouse qui se prend l'ouverture du score. Franchement, n'hésitez pas à aller voir l'action, elle est en story sur Insta. Le lien sera en description de mon Insta, bien sûr. Donc voilà, franchement, vraiment Toulouse qui a su après rebondir, tout ça, mais d'abord le match dans son ensemble. Et franchement, impossible de savoir, surtout en seconde période, à chaque fois qu'une équipe marquait, l'autre marquait derrière pour venir à égalité. Et ça a fait ça pendant quelques temps, franchement. Jusqu'à la 65e minute. Ça fait ça début de la seconde période jusqu'à la 65e minute de jeu. Il y avait un coup tous marqué derrière, clairement égalisé. Et franchement, pour moi, je savais absolument qui allait gagner ce match. Franchement, impossible de le savoir. Qui allait gagner ce match. Et ça, c'était palpitant. Franchement, ce match a été palpitant. De début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que Toulouse a su mettre les ingrédients. En plus, avait mis l'équipe type direct avec beaucoup de joueurs qui ont joué la finale face à Bordeaux en fin de saison. Malgré des gros absents comme Dupont, qui est toujours blessé alors on parle. On se rappelle que Dupont s'est blessé face à l'Irlande pendant le tournoi des 6 Nations. Donc voilà, ça a mis un terme à sa saison, cette blessure. Donc, je ne crois pas qu'il nous l'ait dit quand Dupont pourrait reprendre au moins les entraînements avec le Stade toulousain.
Le retour de Dupont sur les pelouses. Le retour de Dupont sur la pelouse. Le retour de blessure d'Antoine Dupont. Hop, je vais essayer de vous trouver l'info. Ouais, le 8 mars, hein, il s'est blessé. Ça dit pas. Essayez de vous trouver l'info, mais peut-être ici. Peut-être PMF. Peut-être ouais, RMC Sport. Ah, ça peut-être quelque chose. Ouais, non, non, non. Bon, c'est pas plus d'infos, donc je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, mais quand même. Même sans des compensations en plus, des joueurs se blessent très tôt dans le match côté toulousain. Donc ouais, mais ils sont su faire, ils sont le banc assez expérimenté, tout ça, mais franchement, le match de Toulouse qui a été propre. Forcément Toulouse, qui aura mis les ingrédients, tout ça, et qui aura su finalement réussir à mettre 4 essais à Clermont et un dans les 10 dernières minutes qui a, qui a clairement fini de pousser les espoirs clermontoises pour la victoire. Et derrière Toulouse qui a bien défendu pour empêcher Clermont de prendre le bonus offensif parce que c'était un essai du bonus offensif Clermont. Enfin, on se rappelle, pour avoir le bonus défensif ou perdre de moins de 5 points, il y avait 10 points d'écart, un essai et c'est 7 points, donc il serait revenu dans les clous du bonus défensif. Mais bon, les erreurs clermontoises en toute fin de match, les prix de ce bonus, que voilà. Donc voilà, franchement, beau match de Clermontois, enfin des Toulousains. Donc franchement, bravo eux, les champions de France lancent agréablement bien leur campagne de top 14, surtout à l'extérieur. La semaine prochaine, ils recevront Montpellier, je crois. Ils reçoivent qui la semaine prochaine? Toulouse. Alors Toulouse, qui recevra qui la semaine prochaine? Ça sera pendant le multiplex Toulouse qui recevra Perpignan pendant le multiplex de 16h35. C'est un 35 maintenant le multiplex. Donc voilà. Donc franchement, voilà. Franchement, beau match des Toulousains. On va pouvoir parler de match des Clermontois. Franchement, les Clermontois, comme je vous l'ai dit, qui ont ouvert le score, qui s'accrochaient vraiment. De toute façon, le plus qu'il y a eu, c'est 10 points d'écart dans ce match. Il y avait
3 à 7 points d'écart maximum, hein, pendant toute la rencontre. Sans Falma Toulouse qui a su creuser l'écart pour l'emporter. Après, Clermont qui a aussi eu, pour moi, une bonne défense pour, pour mettre en échec les assauts du Stade Toulousain qui ont quand même été beaucoup dans leur camp, que ça soit en première ou en seconde période. Et franchement, pour moi, dans ce match, certes, Toulouse a gagné, mais pour moi, Clermont, ça aurait été pas démérité. Pour moi, si Clermont avait gagné ce match, ça n'aurait pas démérité pour les Clermontois. Franchement, Clermont qui aurait mérité de l'emporter ou de partir avec le bonus défensif. Mais Toulouse en fin de match ont verrouillé, ça a été fini. Dès qu'ils sont marqués de leur quatrième essai, les Toulousains ont verrouillé derrière pour empêcher Clermont de marquer leur quatrième essai et de revenir enfin de marquer leur troisième essai et de revenir dans les clous du bonus offensif, enfin défensif. Donc, franchement, pour moi, certes Toulouse a gagné, mais c'est Clermont qui aurait mérité. Pour moi, de toute façon, Toulouse a gagné en vrai, mais Clermont, ça n'aurait pas été mérité. Ils ont fait une belle première période où ils partent au vestiaire avec que 7 points de retard, c'est ça? Je sais plus. C'est combien de points de retard? Alors à la mi-temps, même pas, il y avait 14 à 17 à la mi-temps, hein. Donc ça fait que 3 points, hein. Ouais, c'est ça, 3 points. Ça fait que 3 points d'écart, hein, pour les Clermontois. Donc franchement, les Clermontois, ils ouvrent le score rapidement. Après, ça avoue qu'ils ont joué 10 minutes en infériorité numérique. Mais bon, hein, ils tiennent quand même. Les Clermontois qui voulaient qui voulaient bien lancer leur campagne de top 14, mais bon. La semaine prochaine, les Clermontois qui se déplaceront, qui se déplaceront, qui se déplaceront à La Rochelle pendant le multiplex. Ouais. Donc voilà, donc Clermont qui devra impérativement gagner cette deuxième journée pour vraiment essayer de vraiment se lancer dans ce top 14 2025-2026 pour pas prendre trop de points d'écart dès le début de la saison pour les phases finales. Donc franchement, bravo aux Clermontois. Ils ont montré un beau jeu, franchement. Tellement hâte de vivre un Toulon-Clermont ou d'abord, je crois qu'en premier c'est Toulon qui se déplace à Clermont, je crois. Je suis pas sûr, je vais vous dire. Alors, alors, Clermont. Ouais, c'est d'abord Clermont qui reçoit le Rugby Club Toulonnais le 11 octobre. Donc, hâte de les affronter, franchement, avec ce jeu qui nous ont montré. Pour moi, Clermont va être un adversaire pour les phases finales. Clairement. Clairement. Il f-
Clermont qui ont retrouvé les phases finales la saison dernière, qui veulent continuer à jouer les phases finales. Mais pour ça, il faudra déjà gagner la semaine prochaine à La Rochelle pour essayer d'espérer de jouer les phases finales. Même s'il reste encore des matchs, tout peut encore arriver, hein. On sait que dans le top 14, tout peut arriver. Le classement bouge énormément. Donc, de toute façon, le voici. Hop, je vais vous mettre le classement. Je vais voir s'il est actualisé. Alors, pour savoir, on va prendre. Ouais, il s'est actualisé. Il s'est actualisé. Je vais vous le faire voir. Hop, le voici. Hop, par si vous voyez pas ma cam, hein, voilà. Ou bien que vous voyez, ou bien que vous voyez le classement. Donc, Loup Rugby est premier, suivi du Stade Français, Stade Toulousain, Toulon, Bayonne. Bayonne. Après Bayonne, c'est Union Bordeaux-Bègles, Section Paloise, Castres, Stade Rochelet, Perpignan, Montpellier, Clermont, Montauban et on termine par le Racing. Dans tous ceux qui ont perdu, c'est Castres qui n'ont pas encore pris de points. La Rochelle qui a perdu, Perpignan qui a perdu, Montpellier qui a perdu, Clermont qui a perdu, Montauban qui a perdu et le Racing qui a perdu. Tous les autres ont gagné leur première journée. Et donc, si on regarde toutes les équipes qui ont gagné à l'extérieur, il y a qui a gagné à l'extérieur? Il y a Bayonne, section paloise, il y a la section paloise qui a gagné à l'extérieur, Toulouse, enfin Toulon et le Stade Toulousain. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. 4 équipes s'imposent à l'extérieur contre seulement 1, 2 et 3. 3 matchs gagnés à domicile. Franchement, les matchs extérieurs pour les équipes qui sont à l'extérieur ont été bénéfiques, hein. Franchement, chapeau. Ouais, et combien d'équipes ont pris une bonus offensif? 1 et 2. Et bonus défensif, 1 et 2. 2 bonus offensifs, 2 bonus défensifs pour cette première journée. Donc voilà. Et bien ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit dans le live, on se retrouvera en, en réel au Stade Mayol samedi soir pour Toulon-Castres au Stade Mayol. Ce serait à partir de 20h au Stade Mayol pour vivre ce match au plus près des, des supporters. Donc on pourra se rencontrer, on pourra parler tout ce que vous voulez, dans le respect bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Et une vidéo spéciale sortira bien sûr pour cette journée qui s'appellera jour de match Castres, enfin Toulon face à Castres. Donc voilà, elle arrivera dans la nuit de samedi à dimanche prochain bien sûr. Donc voilà. Et puis nous on se retrouve normalement demain. La vidéo sortira en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi pour le pronostic pour France-Islande. Et puis, et après, on se retrouvera vendredi pour la vidéo pronostic pour la deuxième journée de top 14. Et puis voilà, tous les lives, bien sûr, France-Islande, tous les match de 14h30 pour le samedi et match du dimanche soir qu'on vivra ensemble dans ce loft, bien sûr. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. C'était Léo. Je vous fais des gros bisous sur supporters parisiens. Je vous fais de gros bisous. Et merci encore à tous ceux qui sont présents sur le live. Je vous fais de gros bisous. Et vous savez les gars, et à la prochaine. Bye bye.